Le 92 sur un premier. Parfait. Le musée de Normandie vous présente En coulisses, les podcasts de l'exposition Action, le patrimoine normand au cinéma. En coulisses avec Nicolas Giraud. Nicolas Giraud, on vous retrouve dans ce nouvel épisode. Vous êtes un artiste normand et vous concevez des décors dans le domaine des arts vivants et du cinéma, auprès de réalisateurs comme Bruno Romy, Dominique Abel et Fiona Gordon. Pour le film La Fée, sorti en 2011, tourné en grande partie au Havre, vous avez réalisé un décor très important. La façade d'un hôtel, un fond marin avec un coquillage géant et même le toit d'un immeuble. Combien de temps a pris la conception de tous ces décors ? La conception, c'est au moins 6 mois avant, quoi. Ouais. Oui, le temps de dessiner, de se mettre d'accord sur les trucs. Et puis sinon, en construction, vraiment, c'était fait on a eu 8 semaines de préparation. Et où étaient fabriqués ces éléments de décor ? Alors, il y avait une partie du hangar qui servait de studio et l'autre partie qui servait d'atelier, parce que nous, on continuait, en fait. Parce que, on a fait, à Caen, vraiment, on a fait le toit, l'intérieur hôtel, c'est-à-dire ces deux trucs-là, l'intérieur hôtel et préparer l'extérieur hôtel, l'extérieur de l'hôtel. Et puis, une fois en tournage, on a encore plein de trucs à faire. Parce que, Combien de personnes ont travaillé sur la fabrication de ces décors ? il y avait moi, 2 constructeurs, vraiment pendant les 8 semaines, et puis il y avait 2 renforts. Ouais. Il y en a un qui est venu s'occuper des lettres, principalement, justement, de l'hôtel, et l'autre qui est venu s'occuper principalement du coquillage. Sur le tournage, on n'est que 2 à la déco et il y a un accessoiriste. On n'est que 3, et puis il y a quand même pas mal de... Après, il y a des renforts, hein, quand on a monté l'hôtel extérieur, on a des journées de renforts comme ça, mais sinon, tout le reste, on se débrouille à 3, quoi. Dans La Fée, vous avez également reconstitué la façade extérieure de l'hôtel sous les arcades d'un immeuble typique de la reconstruction d'Auguste Perret. Les immeubles Perret sont classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO depuis 2005. Comment avez-vous procédé pour installer la façade de l'hôtel sous les arcades existantes ? Bah oui, l'interdiction de percer ou de quoi que ce soit. Donc, en fait, on avait fait des espèces de grandes chandelles en bois, en contreplaqué, avec des vérins en haut et en bas. Donc ça permettait de se fixer en haut, toujours avec un martyr, quoi, pour pas abîmer, quoi. Et vraiment on serrait. Donc on avait déjà, et puis après avec des serre-joints autour des vrais poteaux. Donc on avait déjà une base, en fait, qui était solide, sur laquelle on pouvait visser après nos trucs à nous, quoi. Nous présentons dans l'exposition des photos de la construction du faux toit de l'immeuble de l'hôtel, que l'on voit d'ailleurs sur l'affiche du film. Aviez-vous fait des repérages sur les toits de la ville pour penser ce décor ? Oui, on a visité pas mal de toits. Au début, ils comptaient vraiment tourner sur un toit, et puis en fait, c'est pas du tout sécurisé, en fait, pour recevoir une équipe de tournage. C'est pas prévu pour c'est ça, mais c'est mieux de faire ça en studio. Ils font ce qu'ils veulent. Et après, il n'y a pas de météo, ils ont la lumière qu'ils veulent. Enfin, parce qu'il y avait les rétroprojections. Derrière le toit, il y avait les rétroprojections. Et tout est fait en direct. C'est pas du tout des fonds verts ou quoi que ce soit. C'est fait en direct. On voit tout de suite ce qu'on fait. Ça, c'est super. Pouvez-vous nous décrire le travail de conception de ce décor ? Comment ça s'est installé dans le studio ? Oui, on a décidé, comme il fallait plusieurs axes sur le toit. On a décidé qu'en fait les cheminées seraient pas fixées, mais on les bougerait comme on veut. Donc suivant l'axe, en fait, on définit des positions de cheminée, et puis après on essaie de voir dans l'autre axe ce que ça donne. Et en fait, au lieu de bouger la caméra, on bouge tout le décor et on change la projection derrière. Donc on se retrouve dans un autre axe. Le sol, il y a un peu de tout, quoi. Il y a du gravier, de la vermiculite, des tuyaux, il y a des antennes. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui se rajoutent petit à petit, quoi. Sur le tournage des films dans lesquels vous avez travaillé en tant que décorateur, qui ne sont pas des grosses productions, vous usez souvent de trucs et astuces. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous livrer sur l'un de ces tournages ? Oui. Les rochers pour le fond sous-marin à La Fée, dans La Fée. Donc c'est pareil, ça je ne savais pas comment j'allais faire, hein, jusqu'à longtemps.
Et en fait, je me suis souvenu des Veugle navires de Fellini et de toutes ces mers en plastique là, qui sont super belles, quoi. Et du coup, j'ai envie de faire ça. Et j'ai fait le rocher, en fait, je les ai fait comme ça. J'ai pris des bâches très très fines, là, et puis j'ai peint couleur pierre. Et puis c'était gonflé avec des ventilos, quoi. Donc en même temps, on avait l'impression que c'était un petit peu... parce que ça bouge un peu, quoi, pendant qu'ils dansent. On a l'impression que c'est un peu sous la mer. Ouais. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt dans l'exposition Action, le patrimoine normand au cinéma.